Ce cours a abordé les sujets suivants. Qu'est-ce que le TCS? Niveau de ETCS, ETCS au sol, ETCS à bord, localisation et information de l'emplacement du train. Surveillance, ETCS, autorisation de circulation, ETCS, envoyer une autorisation de circulation, ETCS, commencer et terminer une mission, transition de niveau. Module 2. Qu'est-ce que le TCS? La directive sur l'interopérabilité divise les chemins de fer en gestionnaires d'infrastructures et entreprises ferroviaires. Les spécifications techniques d'interopérabilité, Technical Specification for Interoperability, TSI, définissent des interfaces standards entre elles. Le European Train Control System, ETCS, est défini dans la TSI Control Command and Signaling, CCS. ERTMS et ETCS plus GSMR ou FRMCS plus ETML. Module 3, niveau de ETCS. Au ETCS niveau 1, les autorisations de circulation, Movement Authorities, MAS, sont transmises par Eurobalise, sélectionnées par les LEU lorsque les trains les traversent. Au niveau 2, un RBC transmet les MAS par radio en réponse au rapport de position ETCS des trains. Les trains équipés d'ETCS sont au niveau 0 ou au niveau NTC lorsqu'ils circulent sur une infrastructure qui n'est pas équipée d'ETCS. Au niveau NTC, l'ATP, la signalisation en cabine et ou l'ATO non ETCS utilisent les ETCS à bord pour s'interfacer avec les trains et les conducteurs. Module 4, ETCS au sol. Les eurobalises se trouvent sur la voie et transmettent les télégrammes aux trains équipés d'ETCS lorsqu'ils leur passent par-dessus. Les eurobalises peuvent transmettre les télégrammes fixes ou recevoir des télégrammes d'un LEU. Les LEU peuvent déterminer les télégrammes en fonction des capteurs de tension courant sur des circuits de signalisation ou d'un réseau informatique. Les informations de fonction de réouverture ETCS niveau 1 peut être fournies par les eurobalises, les câbles rayonnants qui s'appellent Euroloops, ou par Radio Infill Units. Au ETCS niveau 2, un RBC signale les trains par radio en fonction des informations reçues de l'enclenchement et du centre de contrôle. ETCS stop markers peuvent être installés aux limites des sections de blocs. Module 5, ETCS à bord. Au cœur de chaque ETCS à bord se trouve un ordinateur qui effectue l'ATP, la signalisation en cabine, et dans certaines applications, la fonctionnalité ATO. Une JRU enregistre les événements et les messages pour analyse en cas d'incident. Les conducteurs interagissent avec les ETCS à bord par des DMI dans leur cabine de conduite. Les conducteurs aussi peuvent isoler les ETCS à bord par un interrupteur d'isolement. Au minimum, les ETCS à bord peuvent commander les freins et la coupure de la traction et recevoir des informations sur l'état de la cabine et de la direction. Les antennes alimentent et lisent les eurobalises et parfois aussi les euroloops. Les trains capables d'ETCS niveau 2 ou de fonctions de réouverture par radio ont aussi des antennes radio et des modems. L'équipement d'odométrie mesure la distance parcourue depuis le dernier groupe de balises avec un intervalle de confiance et la vitesse. Module 6, localisation et information de l'emplacement du train. Les emplacements ETCS sont définis en termes d'un groupe de balises, d'une distance par rapport à ce groupe de balises et d'une direction. La direction peut être établie par des groupes de balises comportant 2 eurobalises ou peut être établie sur la base des rapports de position successifs.
La direction aussi peut être attribuée par les informations de liaison, qui indiquent où attendre les groupes de balises successifs et leurs orientations. Des emplacements kilométriques peuvent être attribués à des groupes de balises à des fins de rapport de position géographique. Module 7. Surveillance ETCS, standstill, supervision, applique les freins si un train se déplace sur plus d'une courte distance quand son ETCS à bord est en mode stand-by. Rollaway protection applique les freins si un train se déplace sur plus d'une courte distance dans une direction contraire à celle de son contrôleur de direction. Reverse movement protection applique les freins si un train se déplace sur plus d'une courte distance dans une direction contraire à son mode ETCS actuel. ETCS calcule un Most Restrictive Speed Profile, MRSP, l'indique au conducteur et intervient pour empêcher les trains d'aller trop loin ou trop vite. Des taux de freinage plus faibles sont utilisés dans les zones identifiées comme d'adhérence réduite, rails glissants. Module 8. Autorisation de circulation ETCS. Toutes les M1 ont soit une Limit of Authority, LOA, vitesse cible O13 0 km/h, soit une End of Authority, EOA, vitesse cible égale 0 km/h. Quand la vitesse cible égale 0 km/h, ETCS configure un Supervised Location, SVL, soit à l'overlap, soit au danger point, soit à la EOA. Les trains peuvent s'approcher et dépasser une EOA au moyen d'une vitesse de relâche lorsqu'un overlap et ou un danger point est configuré. Les MA sont généralement envoyés avec un profil de vitesse et de pente et des informations de liaison. Les profils de mode commandent que les ETCS à bord passant au mode On-Site, OS, Limited Supervision, LS, ou Shunting, SH. Toutes ces informations sont exprimées en termes de distance par du Last Relevant Balise Group, LRBG. Module 9. Envoyer une autorisation de circulation ETCS. En signalisation conventionnelle et en ETCS niveau 1, les trains sont associés aux routes par l'emplacement physique des équipements qui envoient les MA. En niveau 2, les MA sont envoyés quand les conditions de enclenchement changent et ou en réponse à des demandes ou des rapports de position. En niveau 2, le RBC doit associer un train à une route avant de lui envoyer une MA. Si le train est en mode full supervision, sa MA peut simplement être étendue. Dans d'autres modes, une assurance supplémentaire est nécessaire qu'il n'y a aucun obstacle devant le train et qu'il entrera dans la route s'il avance. Où les trains changent de direction, on utilise des MA avec référence de localisation déplacée car le LRBG se trouve devant. Les MA peuvent être raccourcis en réponse au remplacement d'un signal ou ETCS stop marker ou à la perte des conditions de enclenchement. En niveau 2, les MA peuvent être raccourcis de manière coopérative. Un train n'accepte qu'une nouvelle MA s'il peut s'arrêter avant sa EOA. Module 10. Commencer et terminer une mission. Un ETCS à bord non alimenté est en mode No Power, NP. Lorsqu'elle est alimentée pour la première fois, le ETCS à bord passe en mode Standby, SB. Si un train a plusieurs cabines de conduite verrouillées, l'ouverture d'une cabine fait passer les autres ETCS à bord en mode Sleeping, SL. Après avoir entré son identifiant, le conducteur peut sélectionner les modes suivants par la procédure de Start of Mission sans entrer les données du train. Non-leading, NL, Shunting, SH, Supervised Manœuvre, SM. Pour accéder au mode suivant, le conducteur doit entrer les données du train
et appuyez sur le bouton Démarrer selon la procédure de Start of Mission, Staff Responsible, SR, Full Supervision, FS, On-Site, OS, Limited Supervision, LS, Unfitted, UN, National System, NS. Les transitions vers les modes SB ou SH sont généralement considérées comme une End of Mission et entraînent la terminaison des sessions de communication. Module 11. Transition de niveau. Un ETCS à bord doit établir une session de communication avec un Radio Block Center, RBC, avant d'entrer dans une zone de niveau 2. Les groupes de balises d'ordre de transition de niveau sont placés sur les lieux de transition de niveau et souvent sont précédés par les annonces de transition. Les ordres et annonces de transition de niveau peuvent contenir une liste prioritaire de plusieurs niveaux. Les transitions vers le niveau 0, vers et hors du niveau National Train Control, NTC, nécessitent un accusé de réception. Les ordres et annonces de transition de niveau conditionnels permettent qu'un train reste dans son niveau actuel si celui-ci apparaît dans la liste des priorités. Les conducteurs peuvent également déclencher manuellement des transitions de niveau sur les trains à l'arrêt.